L'amour de Jésus dans la Sainte Eucharistie. Nous croyons en l'amour de Dieu pour nous, une parole d'une profonde signification. La foi en la vérité des paroles et promesses divines est exigée de tout chrétien. Cela est simplement la foi. Mais la foi de l'amour est plus haute et plus parfaite. Elle est la couronne de la première. La foi en la vérité serait stérile si elle ne conduisait pas à la foi en l'amour. Quel est cet amour auquel nous devons croire? C'est l'amour de Jésus-Christ, l'amour dont il nous témoigne dans l'Eucharistie, l'amour qui est lui-même, amour vivant et infini. Heureux ceux qui croient en l'amour de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Ils aiment, car croire c'est aimer. Ceux qui se contentent de croire à la vérité de l'Eucharistie n'aiment pas du tout, ou aiment très peu. Mais quelle preuve de son amour notre Seigneur a-t-il donné dans l'Eucharistie? Et en premier lieu, notre Seigneur nous a donné sa parole à cet effet. Il nous dit qu'il nous aime, qu'il a institué son sacrement par amour pour nous. Alors, c'est vrai. Nous croyons un honnête homme sur parole. Pourquoi mettrions-nous moins de foi en celle de notre Seigneur? Lorsqu'un ami désire prouver à son ami qu'il l'aime, il le lui dit et lui presse affectueusement la main. Lorsque notre Seigneur veut nous témoigner son amour, il le fait lui-même, sans intervention tierce, angélique ou humaine. L'amour ne s'offre pas d'intermédiaire. Il demeure dans la Sainte Eucharistie afin de nous répéter sans cesse. Je vous aime. Vous devez voir que je vous aime. Notre Seigneur craignait tant que nous finissions par l'oublier et qu'il a établi sa demeure parmi nous, placé son service à notre portée, afin que nous ne puissions penser à lui sans rappeler son amour. En se donnant ainsi, il espérait peut-être ne pas être oublié des hommes. Quiconque médite sérieusement sur l'Eucharistie, mais surtout qui y participe, doit être convaincu que notre Seigneur l'aime. Il sent qu'il a en lui un Père. Il sent qu'il est aimé comme un enfant. Il sent qu'il a le droit d'aller à lui comme à un Père, et de lui parler librement. À l'église, au pied du tabernacle, il est chez lui avec son Père. Il sent... Je comprends pourquoi les fidèles aiment vivre près des églises, sous l'ombre de la maison paternelle. Et si Jésus, dans le très saint sacrament, nous dit qu'il nous aime, et il nous le répète intérieurement, et nous le fait sentir, croyons en son amour. Dieu, Jésus nous invite personnellement, individuellement. À cette question, il n'y a qu'une réponse. Appartenons-nous à la famille chrétienne? Dans une famille, le père et la mère n'aiment-ils pas chaque enfant d'un amour égal? Et s'ils avaient quelque préférence, ne serait-ce pas pour le plus fragile ou souffrant? Notre Seigneur a pour nous au moins le sentiment d'un bon père. Pourquoi lui refuser ce caractère? Mais plus encore, voyez comment notre Seigneur exerce envers chacun de nous son amour personnel. Il vient chaque matin voir chacun de ses enfants en particulier, le visiter, lui parler, l'embrasser. Bien qu'il vienne si souvent, sa visite est toujours aussi gracieuse, aussi aimante que si c'était la toute première. Il n'a pas vieilli. Il ne se lasse jamais de nous aimer et de se donner à chacun de nous. Ne se donne-t-il pas tout entier à chacun? Et si les communiants sont plus nombreux que les hosties, ne se partagent-ils pas pour eux? L'ont-ils jamais moins à quiconque? Même si l'Église est pleine d'adorateurs, chacun ne peut-il prier Jésus, lui parler? Et n'est-il pas entendu, exaucé aussi favorablement que s'il était seul dans l'Église? Tel est l'amour personnel de Jésus. Chacun le reçoit entier, sans enliser personne. Comme le soleil est clair, chacun et tous, comme l'océan appartient entièrement à tous les poissons, ainsi Jésus appartient à nous tous. Il est plus grand que tous. Il est inépuisable. 3. Une autre preuve indéniable de l'amour de notre Seigneur est la persistance de cet amour dans le très saint sacrement. Comme cette pensée est émouvante pour l'âme qui comprend. D'innombrables messes sont quotidiennement célébrées dans le monde entier. Elles se succèdent presque sans interruption.
combien de ces messes où Jésus s'offre pour nous restent désertes, combien sans assistants, pendant que sur ce nouveau calvaire Jésus crie miséricorde, les pécheurs outragent Dieu et son Christ. Pourquoi notre Seigneur renouvelle-t-il si souvent son sacrifice, puisque nous n'en profitons pas? Pourquoi demeure-t-il jour et nuit sur nos autels, où personne ne vient recevoir les grâces qu'il offre pleinement, parce qu'il aime, il espère, il attend? Si Jésus ne venait sur nos autels que certains jours, il craindrait qu'un pécheur, poussé par le désir de revenir à lui, ne vienne le chercher et, ne le trouvant pas, ne reparte sans l'attendre. Alors, il préfère attendre lui-même le pécheur de l'ombre l'année plutôt que de le faire attendre un instant, plutôt que de le décourager, peut-être, quand il veut fuir l'esclavage du péché. Ô combien peu ont même une idée lointaine de l'amour de Jésus dans le très-saint sacrement. Et pourtant, cela est vrai. Oh, nous n'avons pas foi à l'amour de Jésus. Traiterions-nous un ami, traiterions-nous un homme quelconque, comme nous traitons notre Seigneur?